Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer cette vidéo en félicitant l'Argentine pour avoir remporté sa 3e étoile. Bravo l'Argentine. Donc félicitations à l'Argentine, ça faisait je crois 36 ans qu'ils n'avaient pas remporté la Coupe du Monde. Là ils ont fait un magnifique parcours, Messi a fait des exploits lors de ce mondial. Il a emmené son équipe jusqu'en finale et c'est aussi un peu grâce à lui s'ils ont pu remporter ce trophée, donc c'est exceptionnel. Messi a tout gagné dans sa vie. Et bien sûr aussi félicitations à l'équipe de France qui ont fait un parcours magistral. Et en plus les Français ont bien représenté le titre de champion du monde parce qu'ils ont gagné la Coupe il y a 4 ans. Et là ils sont allés jusqu'en finale pour maintenir ce titre. Franchement les gars, rien que pour ça, chapeau les Français, chapeau les Argentins. Et pour ce que vous nous avez apporté lors de cette finale, des émotions, des retournements de situation, des buts, c'était exceptionnel. Franchement, c'est une des plus belles finales qu'on ait vécues jusqu'à présent. En tout cas dans la Coupe du Monde. Et moi, ce que j'aimerais parler avec vous, c'est en fait ce qui s'est passé après la victoire de l'Argentine. Parce que le lendemain, voilà, je me réveille, tranquille, tout va bien. Bon, moi, ma vie n'a pas changé, hein. Que l'Argentine ou la France gagne la Coupe du Monde, ma vie, c'est la même. Je me lève tôt le matin, j'ai des tonnes de factures à payer, j'ai pas de thunes, je suis en reste total. Enfin, voilà. Ça ne change rien à ma vie. Mais voilà, ça fait plaisir quand ton pays gagne. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je suis ni argentin ni français. Mais j'ai kiffé voir ce match et j'ai pris du plaisir. J'avais même des émotions. Quand on aime le foot, on a des émotions lorsqu'on voit ce genre de match qui est juste magnifique. Mais le lendemain, voilà, je vois sur les réseaux, généralement les Français surtout, pas tous les Français, mais il y en a beaucoup, bah, ils se plaignent, voilà, la corruption, et l'Argentine a payé l'arbitre, c'est plus l'Argentine, c'est l'Argentune. Ça d'ailleurs, par contre, ça m'avait fait rire. Excellent jeu de mots. Et l'arbitre, il a pas sifflé penalty, et l'arbitre, il a sifflé penalty alors qu'il n'y avait pas penalty pour l'Argentine, et l'arbitre, il aurait dû siffler hors-jeu. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu dans les deux camps. Moi, j'ai regardé le match, comme vous les gars, et ce que j'ai vu, ça m'a pas choqué. Il y a pas un moment où je me suis dit, ah non, là, l'arbitre, il abuse un peu, favorise trop une équipe. Non, il y a eu quelques erreurs d'arbitrage en faveur de l'Argentine et quelques erreurs d'arbitrage en faveur de la France également. Dites-vous bien que la France, sur 3 buts, ils ont marqué 2 buts avec pénaux. Si tu veux favoriser une équipe, tu ne vas pas donner des pénaltys à l'équipe qui n'est pas censée remporter la Coupe du Monde. Voilà. En tout cas, moi, ça paraît logique. Donc voilà, je pense pas qu'il y avait de la corruption comme vous dites. Mais attention, hein, on va en reparler de ça. Par exemple, il y a eu le 3e but de l'équipe de France qui s'est fait sur penalty, transformé par Kylian Mbappé. Bah, normalement, il aurait pas dû avoir péno, parce que juste avant que Kylian Mbappé prenne la balle et qu'il tire, et puis que la balle elle est déviée par un Argentin, juste avant ça, il y a un Français qui a touché le ballon de la main, je sais plus qui maintenant, mais il l'a touché de la main et ce ballon était dévié sur Kylian Mbappé. Donc logiquement, il devrait y avoir faute pour les Argentins à ce moment-là. Et logiquement, il n'y aurait pas eu l'action qui leur donne le penalty après. Enfin bref, voilà, on n'est pas là pour refaire le match, voilà, si l'arbitre avait fait ça, si. Avec des si, on refait pas le monde. Mais avec Messi, on refait la Coupe du Monde. Voilà, alors on va parler un peu de la corruption. Pour moi, la corruption, elle commence déjà dès le départ, même avant que cette Coupe du Monde n'arrive. Déjà, quand tu sais que voilà, c'est un petit peu les Français aussi avec Sarkozy qui ont fait que la Coupe du Monde allait se faire en Qatar. On en a déjà parlé, vous savez ce que je pense de ça. Moi, j'aime le foot. J'ai apprécié le foot. J'ai été content pour l'Argentine quand elle a remporté sa Coupe du Monde et pour Messi, parce que Messi c'était le seul trophée qui lui restait, enfin qui lui manquait. Puis moi, ça me fait plaisir lorsque je vois quelqu'un réussir dans quelque chose. Comme ça m'aurait fait plaisir si ça avait été Ronaldo. Comme ça m'a fait plaisir quand il y a 4 ans en arrière, c'était l'équipe de France. En tout cas, je kiffe le foot, j'aime le foot, et quand on aime le foot, on apprécie ces moments où les joueurs arrivent à réaliser leurs rêves. Parce que nous, quand on était gamin, notre rêve, c'était de faire ça aussi. Donc quand on voit quelqu'un qui réussit cet exploit, on devrait être heureux. Donc moi, j'ai été heureux hier pour l'Argentine et pour Messi. Mais à part ça, si on veut parler de corruption, comme je vous l'ai dit, voilà, le Qatar, fallait s'y attendre. Et c'est pas la première fois que ça arrive. La corruption, surtout dans un milieu où il y a énormément d'argent et du business et de la politique, il y a forcément de la corruption. Et souvent, les équipes qui vont être avantagées, bah, ce sont les grosses équipes. Les équipes qui apportent les plus belles affiches, qui vendent le plus. Voilà, une finale Croatie-Maroc, je suis désolé, ça vend pas beaucoup. Ce serait magnifique de voir ça. Mais en vrai, sur le papier, tout le monde voulait une finale Argentine-Portugal, France-Argentine, Portugal-Brésil, enfin voilà. Et du coup, on va favoriser un peu ces équipes. Mais ça, il n'y a pas eu que dans cette Coupe du Monde, il y a eu dans toutes les Coupes du Monde. Les gars, réveillez-vous un petit peu. Le foot, c'est comme ça, c'est du spectacle. Qu'est-ce qui vend le mieux? Et il y aura forcément des équipes qui vont être favorisées. Et c'est la même pour tous, que ce soit pour l'équipe de France ou pour l'équipe d'Argentine. Donc à un moment donné, bah voilà, vous pouvez pleurnicher, vous plaindre, vous apitoyer sur votre sort, mais il faut aussi un petit peu accepter la défaite, parce que hier, ce qui s'est passé, pour moi, ça allait dans les deux sens. C'était plus ou moins juste. Il n'y a pas eu de faute grave où je me suis dit, ah non mais là les gars ils ont tué le match. Non, c'était un beau match. Il y a eu des erreurs d'arbitrage dans les deux camps, mais dans l'ensemble, c'était 50-50. Mais à un moment donné, il faut être aussi, je sais pas, il faut être lucide, il faut accepter la défaite. L'Argentine a mérité cette Coupe du Monde. Point.
rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, je vois, il y a des mecs, par exemple, ils font des putains de zoom, tu sais, sur le doigt de l'Argentin qui était hors-jeu. Le doigt, il est hors-jeu, frère. Il y a hors-jeu. Mais espèce de trou du cul, tu marques pas avec un doigt. Tu peux pas marquer avec les mains. T'es hors-jeu de l'épaule, t'es hors-jeu des jambes, t'es hors-jeu de la tête. Que moi, ça me gave un petit peu parce qu'on a une belle finale, mais on a toujours des gens qui vont se plaindre. Et à l'Euro, en 2021, quand la Suisse, ils ont battu la France au tir au but, c'était la même histoire. Et c'est de la corruption. Et le gardien, quand il a arrêté le ballon de Kylian Mbappé, il avait pas le pied sur la ligne. Et vas-y, on signe des pétitions pour recommencer le match. Et mais vous êtes des baisers, les frérots. Acceptez la défaite. Alors que le gardien, on a bien vu qu'il avait bien le pied sur la ligne. Mais il y a des gens qui sont tellement bornés, ils ont tellement des œillères devant leurs yeux, et qui n'acceptent tellement pas la défaite, qu'ils vont trouver 1001 excuses. Mais ils vont avoir aucune remise en question. Fermez-la et acceptez la défaite. C'est comme ça, l'Argentine 3e étoile, tu veux faire quoi? C'est la vie. Puis de toute façon, des injustices, il y en a plein. Quand la France, elle avait passé par exemple contre l'Irlande ou l'Islande, je sais plus, parce que Thierry Henry, il avait pris le ballon de la main, tac, puis il l'avait mise limite dans le but, on a tous eu des moments d'injustice. Et toutes les équipes ont vécu des moments d'injustice. Mais là, voilà, là on chipote un petit peu trop pour rien, je trouve ça dommage. Surtout que, je suis désolé, pour moi, la corruption, elle est partout, en fait, surtout, notamment en Coupe du Monde. On sait comment c'est. À un moment donné, il faut quand même ouvrir les yeux. Il faut pas juste fermer les yeux sur ce qui nous arrange et les ouvrir sur ce qui nous arrange pas. Voilà. Il faut, je pense, voilà, ouvrir les yeux sur la globalité de la chose, accepter les choses comme elles sont. Si on veut changer, on a le droit. On a le droit de se, voilà, vous pouvez dire les choses, faire des débats, il n'y a pas de problème. Mais il faut être quand même juste. Et ces gens-là, pour moi, ne comprennent rien au foot. Quand tu te plains, c'est comme les débats entre Messi et Ronaldo. Les gens qui vont dire que Messi est meilleur que Ronaldo ou que Ronaldo est meilleur que Messi, pour moi, ce sont des gens qui ne comprennent pas le foot. Voilà, c'était la petite vidéo fin de Coupe du Monde. Ça fait plaisir. Si vous voulez qu'on fasse un petit débat entre Messi et Ronaldo, voilà, que je vous dise un petit peu ce que je pense de ces deux joueurs, pour moi, qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ça, vous avez mon point de vue et je pourrais avoir aussi également votre point de vue dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, viva Argentina! Messi!